Et bien salut tout le monde, c'est GS Maxing, j'espère que vous allez bien de mon côté. Ça va super, on se retrouve pour une ouverture un petit peu exceptionnelle, puisqu'il s'agit de l'ouverture d'une DICEM 06. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je ne crois pas qu'il y ait d'autres Français qui aient posté une ouverture de cette boîte. Bon, j'ai vu qu'il y avait un Américain qui l'avait reçu, je suis un petit peu dégoûté parce que moi elle devait arriver le 31 et le jour où je tourne cette vidéo on est le 2. Un petit peu déçu qu'elle ne soit pas arrivée avant pour vous proposer vraiment l'exclusivité. Donc c'est vraiment une très jolie boîte qui introduit pas mal de nouvelles raretés. Donc de ce que j'ai vu, le côté est quand même assez gros. Voilà, hop. Bon, le dessous est assez simple. Donc déjà avec j'ai reçu un booster PR, on va se le déballer. De ce que j'ai vu, c'est sur le thème de Noël normalement, les PR. Mais du coup, on va voir un petit peu quel personnage on a. Ok, bon, je ne reconnais pas. La licence n'est pas écrite en anglais non plus. Mais c'est très joli. Sincèrement, la carte est magnifique. Très très belle carte sur le thème de Noël. On va la poser juste ici sur le côté, voilà. Et on va procéder donc à l'ouverture de cette magnifique DICEM 06. Donc ça faisait un petit peu plus d'un an. Je crois qu'il n'y avait pas eu de DICEM qui était sorti. En tout cas, voilà. Souhaitez-moi bonne chance pour essayer d'avoir un bon tirage. Hop, on va la déballer. Bon, oui, on voit même qu'il y a même des flocons par ici. C'est vraiment une boîte sur le thème de Noël. Bon, tous les boosters vont tomber. Non, même pas. Incroyable. J'ai posé un petit peu différemment sur le côté. Bon, les boosters, on va dire qu'ils sont déjà mélangés. Hop. Voilà, de toute façon, à chaque fois, ils tombent pas mal. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Toc. Voilà, peut-être que vu d'en haut, ce sera plus agréable. Je sais pas exactement. On va faire ça avec les boosters, voilà. Donc je crois qu'au total, il y a 5 hits par display. On va peut-être baisser un petit peu le point de vue parce qu'il y a le téléphone qui a failli tomber. On va s'ouvrir quand même nos premiers boosters en un par un pour voir les hits qu'on a dedans. Enfin, si ça veut bien, repassons à l'ancienne méthode du ciseau. Hop. Allez, on attaque du coup notre premier booster de cette magnifique DICEM 06. On va attaquer du coup au minimum, il y a 3 SR en premier. Je pense qu'il y a du reprint dedans. Ok, une petite Tatsumaki, pourquoi pas. Et ok. Alors, derrière, on a du coup une FR. Je pense qu'il y a un film plastique à enlever dessus, ouais, c'est ça. C'est pour ça que on voit pas forcément très très bien dessus. Bon, ça, je le ferai plus tard, je vais pas m'amuser à le faire en vidéo. Et derrière, on a du coup notre première SSR. Bon, il n'y a pas de reprint sur ça. Voilà. Bon, la qualité d'impression est plutôt pas mal, même si celle-ci, je la trouve un petit peu brouillonne comme carte. C'est beaucoup plus dur, je trouve, à ouvrir, les boosters. C'est pas comme les anciennes DICEM que je peux ouvrir à la main directement. Là, c'est vraiment galère. Nos premières SR. Ah ben, écoutez, on a déjà une SCR. C'est pas mal. Suivi d'une SR. Et je crois que derrière, ouais, c'est ça. On va avoir du coup notre premier hit. Et je crois que c'est du très très lourd, normalement. Ah non, ok, c'est une SD. D'accord. Je crois que c'est des cartes... Ah non, c'est pas des cartes puzzle. Donc ça, c'est du Love Live, c'est écrit derrière. Bon, écoutez, on a notre premier hit. C'est vraiment super joli, les effets qu'il y a dessus. Je pensais que c'était une SWR, mais pas du tout. J'espère que les hits vont être un petit peu éparpillés quand même, qu'on n'ait pas tout dès le début. Ah ben, une magnifique 0-2 en SR. Si je remporte tout, une autre SR, suivi du coup de notre FR et d'une SSR qui est assez sympa, même si je ne reconnais pas le personnage. Je pense que ce sera plus simple si je coupe les boosters directement. Oh, ça c'est un personnage qui me dit quelque chose. C'est pas du reprint, ok. Et là, du coup, on a une SCR, c'est, je crois, du Danmachi. Attendez. Oh! Oh! Derrière, je crois qu'on a vraiment un truc de ouf. Wow, qu'est-ce que c'est beau! On a une MFR, donc les effets sont vraiment dingues dessus. Ok, donc l'arrière de la carte est comme ça. Bon, c'est pas numéroté, je pense pas qu'il y ait numéroté. Hein. La rareté est mise juste en haut, là. C'est magnifique comme carte. Franchement, c'est trop trop beau. Faudra que je vois de quel personnage il s'agit, parce que la carte est trop belle. Bah écoutez, pour le moment, on est gâté. On a 2 hits sympas. Je pense que, bon, forcément, il va y avoir une rareté que j'aime un petit peu moins dans le tas. Ah ben ça, c'est une Milim de Moi quand je me réincarne en slime. Ok. Ensuite... Ok, non, j'ai cru que c'était encore un hit, mais pas du tout. On a une SSR, et je crois que c'est Harui Suzumiya,
si je ne dis pas de bêtises. C'est un personnage, je crois que Cardan aime bien. D'ailleurs, si tu passes par là, merci pour tes vidéos. Franchement, moi, je me régale toujours dessus. Hop. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez jeter un petit coup d'œil. Il fait vraiment des ouvertures très sympas. Une SR, une seconde et une troisième, suivi d'une FR. Bah, c'est vrai que les FR, on voit vraiment pas forcément, je pense, la bonne qualité. Et puis, je crois qu'elles sont à l'envers. Ouais, c'est ça. Je crois qu'elles sortent à l'envers dans les paquets. Et une magnifique SSR. C'est vrai que l'impression est d'une belle qualité, hein. Sincèrement, je trouve ça vraiment très très beau. Faut bien tirer un petit peu de double. Ah, une SCR. Ça, c'est un personnage qu'on retrouve quand même très souvent aussi sur du Goddess Story. Suivi d'une SCR. Et derrière... C'est quoi, c'est un hit? Ah non. Alors, on a du coup notre FR. Je pense que les FR, faut faire des effets avec le personnage derrière, une carte de E et enlever le truc. Je pense que ça doit bien rendre. On a une magnifique SSR et ça, je crois que c'est du Genshin, normalement. On a cette jolie 02. Bon, les SR, on va commencer à les passer un petit peu plus rapidement. Et je crois qu'on a un truc sympa derrière. Ah oui, je crois que c'est les cartes puzzle. Bon, déjà, du coup, la FR. Suivi de ça. Ouais, c'est une carte puzzle, voilà. C'est une quoi? Une SP. Ok. Bon, ce qui est bien avec les cartes puzzle de Goddess Story, c'est qu'on peut les mettre quand même dans ce sens, où on voit quand même du coup une certaine illustration, pas juste un bout de puzzle qu'on galère à compléter. Ça, du coup, c'est notre troisième hit. Si on a encore deux à aller chercher, ça, c'est le truc avec les vampires là. À chaque fois, j'oublie le nom. Une ESR, ça, c'est du Atelier Risa. Ça me fait super plaisir. À nouveau, du moins quand je me réincarne en slime. Ah, derrière, il y a un truc qui me fait aussi plaisir. Donc là, la FR. Et une Marine Kitagawa en SSR, qui était l'une de mes targets principales, même si bon, il y a aussi celle de Evangelion que je cherche activement. Enfin bon, c'est ma première boîte, donc normalement, avec un peu de chance, je tombe dessus, sinon ce sera sûrement dans les prochaines. Une SCR, ah ben, ça si on l'aurait eu en double du coup, ah ben celle-là également. Et derrière, hop, la FR, puis une jolie Hatsune Miku. Très sympa comme carte. Je crois que c'est du Card Captor Sakura, peut-être. Voilà, à nouveau une Tatsumaki, notre FR, et une magnifique Yor de Spikes Family en SSR. La carte est incroyable. Franchement, on a un beau tirage, je trouve. À nouveau, notre Milim. Et derrière, on va avoir une SCR. Et derrière, qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, on a du coup la FR, puis une magnifique SSR. Franchement, l'illustration est incroyable, je trouve. Il y a tellement de détails dessus. J'allais dire, le booster, je le trouvais... Enfin, je sais pas, là, quand je tiens une carte, je trouvais ça un petit peu épais. Après, peut-être c'est juste une impression. Je vais pas me faire de faux espoirs. On a une jolie SR. Oh, ça va être beau. C'était pas forcément plus épais. Mais on a une magnifique MR. Et ce serait peut-être du Little Witch Academia? Non? Je sais pas exactement. Il y a plusieurs trucs écrits dessus. Oh, le bac est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est une MR. Écoutez, 4e hit. Franchement, ça fait trop plaisir. Ouvrir une boîte avec autant de hits, c'est juste génial, hein. Il nous en reste encore un à aller chercher, ou peut-être plus avec beaucoup de chance. On dirait les deux cartes sont liées. Je pense que les numéros se suivent. Oh, ça aussi, c'est très beau. Et derrière, ça va être du coup notre FR, suivi de cette magnifique SSR. Je le connais normalement, enfin j'ai déjà vu ce personnage. Nous, ce qu'on veut, c'est des belles surprises. Bon, la minime, on l'aurait eu quasiment un booster sur 2, presque. Oh, c'est quoi? Ok, non. Des fois, avec les FR, ça me fait un effet un petit peu bizarre, du coup. Une très jolie SSR dans ce paquet-là. Allez, on n'a plus que 3 paquets, et dans l'un des 3, normalement, il y a un hit. J'espère vraiment avoir une belle surprise. J'aimerais tellement une trifold. Bon, je vous avoue, j'y crois moyen. Je pense qu'on va avoir un truc peut-être un petit peu plus classique. Mais c'est déjà super cool ce tirage. Hop. Déjà, je vous spoil un petit peu. Avant toute chose aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de soutenir la chaîne, etc. Hop. Et du coup... Ah ben non. Ça va aussi être une SSR. Ok, toujours pas. Il reste plus que 2 boosters, comme vous pouvez le voir. Et normalement, dans l'un des deux, on a un hit. Dans lequel, mystère. Ah bah celui-ci, on commence carrément par une SCR. Allez,
Je pense que c'est dans ce booster-là qu'on devrait avoir une belle surprise. On va juste tirer du coup notre FR déjà. Voilà, très sympa. Et derrière, c'est du Bank Dream donc. Ah oui, c'est les SLP. C'est une carte un peu particulière, on dirait. Je sais pas comment ils ont voulu faire, on dirait presque une devanture de magazine, un truc comme ça. C'est plutôt sympa. Après, je pense pas que ça soit ma rareté préférée, même si je préfère une SLP par rapport aux cartes puzzle, c'est plutôt cool. Bah écoutez, il reste un booster, ça va être le booster bonus. Hein. On sait jamais si on avait une belle surprise dedans, au cas où. Déjà même une belle SSR, ça me ferait plaisir. On a notre OSR, cette jolie FR, et ensuite une magnifique SSR. Bah écoutez, je pense qu'on a été plutôt gâtés dans le tirage. On a eu du coup une SD qui est très sympa, enfin bon, je les trouve à peu près toutes assez cool, une ESP, 7 MR, franchement il y a un bel effet de relief dessus, la carte est trop sympa, la SLP que je vous ai montré juste avant, et je pense que le plus gros tirage qu'on ait eu du coup dans cette boîte, c'est cette magnifique MFR. Bon, j'aurais aimé tirer encore des raretés au-dessus, mais ça fait quand même plaisir. Puis écoutez, les PR sont sympas. Bon, ça, à chaque fois, c'est une galère à compléter parce que il faut à chaque fois acheter une boîte pour en avoir. Mais ça fait plaisir. Bon, ça, il faudrait que je vois s'il y a vraiment un film plastique dessus ou si c'est juste qu'elles sont très peu transparentes. J'ai l'impression qu'il y a un sacré effet opaque dessus. Bon, là, il y en a qui sont à l'envers. Mais voilà, j'essaierai de faire un petit truc sympa avec, en tout cas. Et puis, j'espère que cette découverte de la DSM-06 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me donner votre avis sur cette boîte. Puis on se dit à la prochaine.